Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage, une guidance très particulière avec des cartes très particulières, voilà, qui font appel à l'auto-guérison et à l'introspection. Donc c'est, je ne sais pas si on va le voir, je sais pas si on va voir le chemin de Qumran. Ah si, on voit. Voilà. Alors du coup, vous avez trois types de cartes. Vous avez les cartes questions, les cartes obstacles, voilà, et les cartes ressources. Donc comme pour la guidance en mois d'octobre, pour le mois d'octobre, vous allez choisir une des trois piles et nous allons savoir ce qu'il en résulte. Par contre, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut prendre les choses avec les pincettes, avoir un recul sur les informations que je donne, car vous n'êtes pas les seuls à choisir l'une de ces trois piles, voilà, tout simplement. Alors sachez, pour information, que je mets toutes mes vidéos de guidance, comme j'ai décidé, voilà, par IGTV sur Instagram. Mais je mets uniquement que les guidances. Et vous pouvez retrouver du coup mes autres vidéos sur YouTube. Voilà, vous aurez le lien, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez le lien sur le profil, dans la description. Et si vous me suivez sur la page, vous verrez des vidéos YouTube, donc vous ne pourrez pas les louper. Voilà. Donc je vais vous laisser le temps de choisir une pile. Et on se retrouvera après pour le détail. Voilà. Voilà. Bon, pour ceux qui ont choisi la première pile, nous allons voir ce que les cartes vont nous révéler comme questions intérieures et d'introspection que vous devez vous poser, les obstacles qui se présentent devant vous et que vous peut-être potentiellement refusez de voir, et les ressources dont vous avez besoin ou que vous avez déjà à votre disposition pour vous sortir de certaines situations, de certaines questions que vous vous posez intérieurement. Voilà. Alors la question: que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Ah. Donc là, ça concerne vraiment le souhait, les demandes, la réalisation de certains projets. Alors je pense que ça a un lien également avec la confiance en soi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez demander à l'univers, à ceux qui vous entourent, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous réaliser, de réaliser vos projets de vie? Donc la question se pose. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion, parce que du coup, comme j'ai dit, c'est un tirage assez particulier. Donc il faut un petit temps pour emmagasiner un petit peu les informations, et comme ça, vous pouvez vous également vous poser la question. Comme ça, je vais vous présenter le reste des cartes. Voilà. Donc l'obstacle qui se présente à vous par rapport à ceci, ben voilà, non mais c'est voilà, j'avais pas avec confiance, et ben c'est justement ce qui se présente. L'obstacle, je suis nul. Alors, faut savoir un truc, c'est pas vous dites que vous êtes nul, mais c'est comme j'ai dit pour la question, c'est un problème de confiance en vous. Il faut savoir que nous sommes tous uniques sur Terre, que nous avons tous des capacités et que nous pouvons arriver à faire de grandes choses. Oui, j'ai l'impression de me répéter par rapport au tirage d'octobre, mais bon, c'est les cartes qui parlent, donc je reviens un peu sur ce que j'avais dit déjà au mois d'octobre. J'ai l'impression que le mois d'octobre est lié aux réalisations de projets et au fait qu'il y a une certaine stagnation et que vous vous questionnez sur vous-même et sur votre propre capacité à réaliser certaines choses. Donc il faut vous dire qu'on est tous capables de faire des choses. On est tous capables d'y arriver. Il faut juste s'en donner les moyens pour y arriver, tout simplement. Tout simplement, hein. C'est vite parlé, après, faut le temps que les choses se fassent exactement. Mais il faut
croire en soi pour pouvoir croire en son projet. Si on ne croit pas en soi, on ne peut pas avancer sur une énergie positive et sur des avancées positives. Donc du coup, ça remet un petit peu en question beaucoup de... Justement, c'est le but, hein. Ça remet en question qui vous êtes. Alors, je vous laisse un petit peu le temps de vous imprégner un peu tout ça. Alors, passons à la carte ressources. L'amour. Oh bah voilà. Eh ben écoutez. Eh ben voilà. Donc, ça, j'avoue, c'est pas mal. Moi, à chaque fois que je fais les tirages, pour vous, c'est des cartes qui ont un lien, mais tellement fort. Franchement, c'est magnifique. Donc, l'amour. L'amour de soi. L'amour des personnes qui vous entourent. Et la clé pour votre réussite. Donc, tout est lié. Rien n'est dû au hasard. Il faut apprendre à vous aimer, apprendre à vous faire confiance. Parce que si vous n'arrivez pas à faire confiance, vous ne pourrez jamais faire confiance à ce qui va suivre dans votre vie. Et ce qui va en déterminer. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour regarder ces 3 cartes. Voilà. Pour vous en imprégner. Et après, je passerai au tirage suivant. Alors, pour ceux qui ont choisi la seconde pile, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Enfin, vous réservent. C'est vite dit, hein, les réservations. De quoi dois-tu faire le deuil? Ah. Alors, par contre, ouais, c'est assez sensible dans tous les sens du terme, parce que ça peut remettre en question la perte d'un être cher. Voilà, ça dit ce que ça dit. Hein. La perte d'un être cher, mais dans le sens relationnel, perte d'un ami, perte d'un amour. La question se pose dans le sens où est-ce que vous êtes guéri de tout ça? Est-ce que vous avez... vos blessures ont été pensées, ont été guéries? Est-ce que vous avez réussi à avancer? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont freinées depuis cette perte? Et là, la question est intéressante. Ça remet beaucoup de choses en cause. Donc je vous laisse regarder la question, vous en imprégner et vous-même vous poser la question pour savoir ce qu'il en est. Et nous passerons ensuite aux autres. Alors du coup, on va passer à la carte de l'obstacle. Mémoire familiale. Ah ben alors là ça se relie beaucoup. Alors il faut savoir que la mémoire familiale, c'est ce qui est héréditaire. Dans le côté émotionnel, hein, je parle, et dans le côté aussi généalogie, parce qu'il est possible que dans votre famille, il y ait des personnes qui aient vécu la même chose que vous, dans cette étape de deuil, et que de génération en génération, du coup, ça devient de plus en plus difficile. Mais il faut savoir une chose, c'est que chacun gère sa vie de sa manière. Par exemple, si c'est une arrière-grand-mère qui a vécu ce genre de choses, ou une grande-tante, ou autre, il faut savoir qu'elles ont eu leur part de réaction, qu'elles ont réagi de leur manière. Mais nous sommes tous différents dans nos réactions et dans nos émotions. Il ne faut pas que notre généalogie nous fasse défaut et nous empêche d'avancer. Nous avons soi-même notre propre vie et il ne faut pas se laisser ralentir pour autant. Donc, je vous laisse vous imprégner de cette carte. Je pense que pour beaucoup, ça va parler. Alors, les ressources. La ressource, le temps. Oh, oui. Ben voilà, le temps. Voilà. Ça veut dire qu'il faut du temps pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent.
comment dire, il y a des pertes qui mettent beaucoup plus de temps à passer que d'autres. Mais le fait d'en avoir conscience aide énormément à pouvoir faire ce pas en avant. Donc du coup, prenez-en conscience parce qu'il est bête de gâcher sa vie pour des choses pareilles. Je dis pas que c'est futile, loin de là. Mais c'est pas quelque chose c'est pas une épreuve qui a été mise sur votre chemin pour vous empêcher de vivre. C'est pour vous rendre plus fort que vous l'êtes. Parce qu'on évolue chaque jour pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et pour devenir nous-mêmes. On apprend, on évolue. Et c'est dans cette expérience de vie que l'on apprend que rien n'est acquis. Et que nos émotions sont là pour nous faire ressentir de belles choses et nous apprendre de belles choses également. Donc je vous laisse le temps de vous imprégner des cartes et je passerai au tirage suivant. Alors pour ceux qui ont choisi la 3e pile, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Alors, la question. Quelle est l'émotion présente? Ah, alors, on peut sembler que c'est vaste, mais la question se pose sur une émotion bien précise. Si par exemple, vous avez un stress constant, parce que le stress, c'est une émotion. Qu'on le croit ou non, hein, c'est ça. Si vous avez une colère constante, si vous avez un chagrin qui est très présent, il y a une émotion qui est prédominante et qui est récurrente. Et à force qu'elle soit récurrente, vous n'en avez même pas conscience. Vous avez une genre d'adaptation à cette émotion, alors qu'une émotion n'est qu'une énergie et n'est là que pour nous traverser, pour nous envoyer un message de nous-mêmes. Une émotion n'est pas là pour être permanente. Quand une émotion revient, elle revient différemment. Que ce soit la colère, on n'est pas souvent même si on est en colère pour la même personne, ce ne sera pas de la même manière, parce que ce ne sera pas pour les mêmes raisons, etc. Donc si vous avez une émotion qui est, comment dire, pas indélébile, mais qui s'accroche, il faut vous poser la question sur sa nature. Donc je vous laisse le temps de vous imprégner et le temps de la réflexion à cette question. Et je passerai à la suite. Nous allons voir l'obstacle. Peut-être ça nous en dira un peu plus. Je suis une victime. Vous êtes acteur de votre vie et vous n'êtes pas spectateur de votre vie. Donc, quand cette carte, en tant qu'obstacle, dit « je suis une victime », c'est bon, il y a le côté manque de confiance, mais c'est beaucoup plus profond. Parce que c'est comme si il y a eu une espèce d'acharnement sur vous, contre vous-même en fait. Comme si vous vous demandiez beaucoup, comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Alors après, c'est souvent l'éducation qui fait que l'on pense comme ça, ou les personnes qui nous entourent, qui nous influencent, c'est sûr. Hein. Mais ne soyez pas une victime, ne subissez pas votre vie. Il est important de comprendre, de connaître sa place sur cette terre, et chacun a une place différente. Personne n'a un mérite supérieur à l'autre. Donc il faut comprendre, dans ce cas-là, qu'il ne faut pas se faire placer en position de faiblesse. On a tous des faiblesses, mais constamment en faiblesse ne vous rendra pas plus fort. C'est en connaissant autant ses forces que ses faiblesses que l'on devient plus fort. Parce qu'on se connaît et parce qu'on a appris à se connaître. Donc par cet obstacle, je vous laisse vous en imprégner et vous poser les bonnes questions et en comprendre le sens. Alors, la carte de la ressource. L'envie. Ah bah grâce à cette carte, on en sait un peu plus. Hein. L'envie. Du coup, ça montre qu'il faut une certaine aussi envie d'avancer, une motivation, une volonté. Et
avec ces 3 cartes, on voit un petit manque de volonté pour passer à autre chose, pour avancer, pour soi-même. Il faut savoir que tous les tirages que j'ai fait, c'est toujours pour soi, mais que ce qui est environnant, les personnes qui nous entourent, ont un impact sur nous-mêmes. Donc il faut faire très attention, il faut avoir la volonté d'avancer, il faut avoir la volonté de se battre et de ne pas se laisser faire. Parce que l'obstacle qui se présente est le fait d'être une victime, et nous savons qu'au fond, vous n'en êtes pas une. Nous avons tous une force en nous, tous une volonté. À nous, comme dit la carte de la ressource, à nous d'en avoir envie d'avancer, d'avoir envie de se battre, d'avoir envie de changer sa vie. Si c'est sa vie si c'est sa propre vie qui ne convient pas, faites le changement. Vous pouvez y arriver. Il faut croire en vous, il faut pas vous laisser submerger. Vous pouvez être à l'écoute de vos émotions, comme la première carte le dit. Vous pouvez être à l'écoute de vos émotions, mais il ne faut pas que ce soit une émotion permanente. Être une victime, c'est se dénigrer totalement. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous de vous dénigrer. Vous méritez mieux que ça. Donc je vous laisse vous imprégner de tout ceci pour essayer pour en comprendre les significations. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, cette guidance, que vous aurez appris beaucoup de choses sur vous-même et que cela vous aura permis de réaliser certaines choses également. En tout cas, moi, je suis toujours surpris par ces tirages qui ont un lien magnifique et logique aussi. Et en tout cas, je vous laisse encore le temps de les regarder, parce que maintenant elles sont toutes réunies. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le visionnage de la vidéo. Restez tel que vous êtes et je vous dis à bientôt.